J'ai fait une émission aujourd'hui. J'ai fait une émission. Mes chers amis, mes chers frères, mes lolomaniens, dans la vie, la jalousie pousse quelqu'un à faire l'irréparable. Ne soyez pas jaloux. Vivez vos vies. Contentez-vous de ce que vous avez. Ne regardez pas la vie des autres. Je suis victime, mais les gens croient me faire du mal. Maman, ça me laisse à 37 degrés. Hein? Natacha lui a dit qu'il y a les fesses. Ah, Julie Loé, merci ma sistou. Est-ce qu'elle dit au cas où je m'amuse? Je viens te... Maman, quand il sort là, tout le monde me regarde. Une diva, Lolo Fodia. Oh merde. Je suis arrivé dans un truc hier, était avec mon américain. L'américain lui-même en Wanda, que maman. Tu connais la pièce, je suis dérangé. Oui, oui, oui. Bien sûr, Charlotte, les pleurs de papa Fodia, les pleurs quand papa Fodia est fâché. Elles vont dire que j'aime mon gars. Mon gars même avec tout. Je suis sa folle. Je suis son aboyeuse. Je suis son écarteuse. Je suis vite tenière, bonsoir. Bonjour Marie Chantal Joueten. Je suis son écarteuse, je suis son aboyeuse, je suis son doux. Ah! Marie va te bloquer, hein? Je ne suis pas une arrachée de mari, hein? D'accord? Quand vous dites que gardez vos maris, tu me vois comme une fille. Moi, Lolo, je vais laisser papa Fodia. Dis non, pardon, allez avec sa bon wesh. Je serai aux États-Unis bientôt, Franck Kameni, l'américain de ça. Ça cuit. Le coquille a cuit d'un côté, maman. Ça cuit d'un côté, maman. Le goût de ça. Bien sûr, ceux qui ont besoin de publicité au Cameroun, appelez-moi. Je viens dans sur place, je fais la pub, j'ai mon manager, vous donnez le numéro de mon manager, vous discutez avec mon manager rapidement, directement. Ce n'est plus moi qui discute tout ce qui concerne la pub sur la page à cœur ouvert. Il y a un manager qui s'occupe de ça. Voilà, parce que nous sommes en train de mettre des choses en place. Mais pour le moment, la page à cœur ouvert est restreinte. Donc tout est bloqué sur cette page-là. J'ai dit même Dieu merci quand je réussis à faire 5500 personnes en ligne. Parce qu'elle est restreinte, elle est bloquée. Donc nous travaillons là-dessus, ils travaillent là-dessus, les techniciens de la page à cœur ouvert. Nous revenons avec de très bons concepts. Vous voyez pas que tout à l'heure est devenu une autre personne. Bonjour notre commissaire Puzer Bernard Matingui. Marthe Léa Martha. Merci. Donc nous revenons avec d'autres concepts. C'est la raison pour laquelle je ne peux plus répondre quand on me clash. Elles vont parler 100 ans, je n'ai pas venir répondre. Ça c'est très important. J'ai fait l'autre jour l'exception parce que il y a une personnalité, voilà, de ce pays qui était bon, qui a été mentionné dans un direct, voilà, et puis avec beaucoup de conseils et puis beaucoup d'excitation. Je suis venu faire un direct pour dire 3 mots là-dessus pour démentir. Voilà, mais à la fin, c'est pas trop important, quoi. Je peux plus jamais répondre à un clash dans les réseaux sociaux. Jamais. C'est moi si c'est important. Si c'est important. Mais les anciennes filles, là, non, non, jamais, quoi. Quel est le bilan? Franchement, pour avoir 300 € de salaire dans les réseaux sociaux, c'est ce que j'ai dépensé pour la nuit d'hier. Donc, je n'ai pas trop le temps de ça. Je ne peux plus jamais. Si vous attendez là que le loi vienne s'asseoir, il faut que vous veniez clasher ici ou X. Mais non. Rêvez, moi, je ne vais pas le faire. Je ne le ferai jamais. Jamais. Parce qu'ils ne sont pas de la même classe. Même quand je suis au Cameroun, là, on ne peut pas se croiser. Peut-être dans les tarots, là, parce que là, j'ai envie de manger du coquille. Je vais aller me pointer quelque part dans lui en vendant le coquille. Là, je mange mon coquille. Après, voilà. J'ajoute les lunettes. La reine de Lolomania a parlé. Ajoute les lunettes. Là, voilà. C'est quand vous voyez que machin, que avec ou sans make-up, maman, je suis plus belle que vous. Ce n'est pas un débat. Ce que vous racontez là, vous tournez là, c'est pour vous. Je suis la Oprah, la fille du commissaire Puzer. Celle qui donne le goût aux jaloux. Je ne réponds plus à personne. C'est de ça qu'il s'agit. D'accord? À personne.
Si vous attendez qu'elle me connecter là pour les personnes, pour dire que tu avais fait que, tu avais dit que, hey, pardon, je suis une femme qui a dépassé, il y a l'âge. Donc j'ai plus le temps à perdre. D'accord? Lui, ce gars va me trouver là en train de faire les cris, je fais ou crier comme une folle, je n'ai plus que ça à faire. Nina, depuis ça, que t'entends le mettre tes lunettes. J'ai mis les lunettes, chérie. Mata la mata. Merci, chérie. Non, je ne réponds à personne, maman. Je vais vous dire quelque chose que, depuis qu'on a dit que le Facebook est monétisé, il y a beaucoup de filles là qui ont créé des pages parce qu'elles veulent créer des classes pour se faire connaître, avoir des abonnés. Et parce qu'avant, j'ai compris, les Camerounais, oh, vous faites quoi dans Facebook? Quand vous faites des directs, oh, la vie là ne m'intéresse pas, c'est une sale vie. Elles racontaient beaucoup de choses, hein, les filles qui savent que je vois aujourd'hui, elles font les directs là. Elles sont tellement dénigrées, dit comment nous sommes les filles de Facebook. Parfois tu es arrivé dans un restaurant, on te pointe du doigt, oh, voilà les filles de Facebook là. Oh, je ne peux jamais faire ça. Oh, nanani, nanana. Une fois que Zuckerberg a dit que il y a la monétisation, elle se réveille un matin, crée une page, elle n'a même pas de 100 000 personnes abonnés. Elle dépose le nom de Lolo Fodja. Papa Fodja a fait que Lolo Fodja a pissé, Lolo Fodja est écarté, Lolo Fodja est parti bide au Cameroun. Lolo Fodja est marché, Lolo Fodja. Oh, mon nom te donne les vues. C'est que je suis importante pour toi dans ta vie. Ça fait plus fierté pour moi parce que quelque part, je rends une personne heureuse. Parce que grâce à moi, tu peux avoir le 100 000 vues. Tu peux faire même une vidéo de 4 000 vues, de 40 000 vues. Parce que grâce à moi, je donne du sourire à une personne dans la vie. Pourquoi je m'énerve à venir te clasher? Ça va que je n'avais pas compris ça. Aujourd'hui que j'ai compris, je ne peux plus faire ça. Parce que grâce à moi, tu vas te faire connaître dans les réseaux sociaux. Tu amènes le nom de Lolo. Tu parles de moi. Si tu ne parles pas de moi, qui va te connaître? Ça veut dire que j'ai apporté quelque chose de bon dans ta vie. Je t'apporte quelque chose. Parce que mon nom, grâce à mon nom, tu peux avoir des abonnés. Mon nom t'apporte quelque chose. Pour éviter de te détester. Ça veut dire que tu es une fan à moi. C'est que tu dis de moi, tu ne penses pas ça. Tu es une fan. Tu m'adores. Oui, tu rêves d'être comme moi. Je vais te répondre pourquoi. Depuis qu'on a dit la monétisation, tu me dis d'aller travailler. Tu es malade. Tu es malade. Je vais rester dans Facebook. Je vais avoir mon âme, peut-être 3 000 € tous les mois. Il va me lever pour aller travailler. Par rapport à quoi? Le blanc qui vient en Afrique, qui ouvre les sociétés, il travaille. Je t'ai posé une question. Le blanc qui vient en Afrique. Parce que vous êtes en train de dire aux gens, allez travailler, allez travailler. La vie, c'est un choix. Même ce que j'ai fait là, je travaille. C'est un travail. Parce que pendant ta pause, tu es au travail, tu ne sais pas quoi faire pendant ta pause, tu as pris un petit café, tu t'ennuies. Voilà, pour ceux qui fument, bon, d'ailleurs, ils vont fumer. Mais parfois, ceux qui ne fument pas, ils s'ennuient à la pause quand tu vas au travail. Tu regardes un direct de Tata Lolo, c'est aussi un travail. J'ai apporté du plaisir à quelqu'un quelque part. Oui. Pour ce qui fait les directs, les gens qui viennent me voir, ce ne sont pas les morts qui sont là, ce sont les êtres humains qui viennent regarder mes directs. Ça veut dire que j'apporte quand même quelque chose aux gens. Pourquoi? Parce que c'est un travail, tu vois que c'est pas un travail. Allez travailler, tu es bête ou quoi? Il y a l'huile d'arachide dans ton cerveau, c'est seulement l'huile, je sais pas, le cerveau n'est pas. Hein? C'est le travail. Être bloqué, c'est un travail. Pourquoi vous m'appelez que Tata Lolo, il y a telle histoire. J'ai parlé, j'entends dans mon inbox. Oh, Tata Lolo, il y a tel problème sur la toile. Donne ton avis là-dessus. Pourquoi vous me sollicitez quand il y a un problème sur la toile? C'est parce que vous savez que je captive, je peux interpréter ça. Mais direct apporte quelque chose. Il faut arrêter d'être bête comme ça là. Quelqu'un se lève le matin comme m'appelle Lolo Fodja. Papa Fodja va jamais te faire ceci. Papa, je dis que j'ai envie de me marier. Si je veux me marier, je me marie. Mamie, je peux me marier, même avec l'argent, on se marie. Je prends mon argent que j'ai amené du Cameroun, là, j'ai peut-être, j'ai pas ramassé un gars dans mon village, à Banganté. Il y a les gars qui sont cultivateurs, je sais pas, tous les gars sont beaux, il n'y a pas un homme qui est laid. Si papa ne me pousse, si papa ne me pousse pas, j'arrive au Cameroun, je m'appelle dans mon village à Banganté. Il y a des beaux garçons au village. Tu vois, un garçon, il est beau, il a la taille. Tablette de chocolat, les gars du village n'ont pas de gros ventre. Ils ont des tablettes de chocolat. Mais c'est pas qu'ils parlent le français avec l'accent du village. Je nettoie. Et maman hasard, je ramasse 1, 2, 3 valises pour lui. Je prends le savon et trop. Moi, je connais nettoyer un homme, c'est mon domaine. Je reste avec lui 1 semaine, tu ne reconnais pas. On dit que c'est encore le villageois, là, tu dis non. Je l'amène à la maison, je le pousse, je fais la fête, tout le monde mange, il boit. C'est encore un truc que ça peut dépasser qui? Ça ne peut pas me dépasser. On veut que le mariage, c'est quoi? Allez encourager le président Boabala de Belin. Voilà un président intègre, un président qui aime les Camerounais. Le président Boabala de Belin. Vous les Berlinois là,
Achetez les pagnes, c'est 50 €. Votre frère, qui a été toujours avec vous, le président Boabala, il est partout. Il paye dépenses. C'est un homme qui se lève le matin, tous les 5 ans, il est déjà au travail. Son épouse travaille. Ils aiment la diaspora, ils aiment les Camerounais. Aujourd'hui, ils ont plein mariage, c'est le 25 mars à Berlin. On ne choisit pas les invités. Il suffit que tu achètes le pagne, 50 €, tu as ton billet. Parce qu'il veut donner la chance à tout le monde, à tout le monde d'assister à son mariage. Donc il ne veut pas dire que comme tu n'as pas le nom, même si tu n'as pas le nom, tu achètes ton pagne, tu as ta place au mariage du président Boabala de Berlin. Apprenons à se soutenir, c'est un grand mariage, c'est dans un château. Un château, ça se passe, ça sera à Berlin, en Allemagne. Même si tu es en France, même si tu es aux États-Unis, tu peux faire le déplacement. Le président Boabala se marie. Les pagnes sont encore disponibles. Allez soutenir ce couple, parce que moi j'ai déjà mon pagne. J'ai mon pagne. Allez soutenir ce couple. Soutenons ce couple. Ils ont besoin de nous. C'est 50 € pour avoir ces pagnes partis sur son compte. Président et Bois. Non, et Boabala, c'est son compte Facebook. Vous l'écrivez en inbox. Il va vous envoyer le pagne. Nous sommes à quelques semaines du mariage là. Donc soutenons notre président. Encore le président. Chacun peut se donner le nom qu'il veut. Bonjour camarade Luismi. Chacun peut se donner le nom qu'il veut. Je m'appelle Tata Lolo, la fille du commissaire priseur, la Oprah d'Afrique. Chacun peut se donner le nom qu'il veut. Si quelqu'un veut s'appeler président, il s'appelle président. C'est ton problème dedans que quoi? Hein? Ton problème c'est quoi? C'est le président Boabala. Je vais enlever les lunettes, c'est plus bien. Clarisse Kamoua, bonjour. Le président Boabala se marie. Mes chers frères et sœurs, peuple africain, peuple camerounais, nos frères de la diaspora, soutenons notre président Boabala de Berlin. C'est un homme qui aime les Camerounais, il aime l'humain. C'est pas un homme matérialiste. C'est un homme vrai. Il se marie. Vous les Berlinois, les gens de l'Allemagne, vous êtes trop chiches. Allez acheter vos pagnes. Nous sommes à 1 mois et 3 semaines du mariage. Bientôt, mars, donc à 3 quelques jours. C'est comme ça. Voilà, nous sommes à 1 mois et 3 semaines du mariage. Il a besoin de vous plus que jamais. Le président Boabala a besoin de vous. La diaspora a répondu présent. La diaspora parisienne a répondu présente. La diaspora belge a répondu présente. Maintenant, nous attendons la diaspora de l'Allemagne. Accueillez-nous, nous qui venons d'ailleurs. J'ai besoin de vous voir. Que vous soyez nombreux à ce mariage-là. C'est 500 personnes. Je peux voir les Berlinois. Soyez là nombreux. Achetez vos pagnes. Encourageons le président Boabala. Moi, là, je vais aller récupérer mon pain, ma tenue. Peut-être, je ne sais pas quand je vais voir avec le... je ne sais même pas où se trouve encore la télé du styliste là, mais je vais voir. Madame Bois est restée, elle ne vous a pas encore raconté son histoire. Parce qu'il y a des filles qui restent là, vous dites que papa, vous allez l'épouser quand elle a fait 12 ans d'Indiomba. Vous êtes des femmes que vous vous mariez parce que vous voulez vous marier, parce que vous voulez faire le matu vu. Le mariage, c'est un engagement. On ne se lève pas un matin, on passe se marier parce qu'on veut prouver à la copine, ou on veut prouver à la soeur, ou on veut prouver à l'oncle. La plupart des mariages que vous avez poussé ces femmes à aller se marier. Elles sont où aujourd'hui? La plupart se retrouvent célibataires. Moi, je ne vais pas me marier pour redevenir célibataire un jour. Jamais de la vie. Si je me marie, c'est pour finir avec mon homme. Donc, je peux prendre même 30 ans. Je peux même prendre 20 ans pour réfléchir. On se lève pas un matin, on passe se marier. Vous vous mariez maintenant, je suis un coup de tête, vous partez vous marier. Vous jouez avec la mairie. Vous venez parler de mariage, vos parents sont mariés. Vos parents connaissent ce qu'on appelle le mariage. Vous croyez ma vie privée, je vais venir là parler, je vais venir parler de ma vie privée sur la toile. Non. Prenez le temps. Prenez le temps. La femme de Boabala et son mari, ça fait 20 ans de vie commune. 20 ans. Avec 5 enfants en appui. 20 ans. Qui se sont connus en Allemagne. 20 ans. Ils ont traversé des hauts et des bas. Et aujourd'hui, après 20 ans, qu'ils décident de l'épouser. Vous croyez que cette femme-là peut divorcer un jour? Parce que tout est déjà soudé dans ce couple. Il y a déjà l'amour, la fraternité, la complicité, il y a tout. Quand tu parles avec Madame Bois, c'est comme si son mari avait la même voix qu'elle.
Quand tu l'entends pas, c'est comme ils sont mariés qui parlent en elle. Ils sont tellement complices que les choses qui... Donc, quand tout ce qui sort de la bouche, ça fait la chose, ça sort la même bouche de son mari. Ils sont complices, ils sont liés. Parfois, tu vois même Eboye, il ressemble même à sa femme. Il se parle avec les yeux. Il ne se dispute pas devant les gens. Même quand il y a un problème, le voisin n'est pas au courant. L'ami n'est pas au courant. Parce qu'ils n'ont plus le temps. Pourquoi que le mariage, c'est quoi? Une fois que tu t'installes avec quelqu'un, c'est le mariage. Vous êtes déjà unis. Une fois que tu dis à quelqu'un que je t'aime et que ton cœur bat sur lui, pour lui, c'est déjà une union, ça. Il y a déjà un lien, c'est le mariage. Le mariage, c'est quoi? Parce que les Watch sont venus vous mentir avec le système européen qu'ils ont installé. Qu'il y a eu les mères, les bassesses. Avant le temps, nos parents avaient le maire, il n'y avait pas le maire. Mais nos parents vivaient ensemble. Ils finissaient leur vie ensemble. Donc, parce que comme le fait d'aller te mettre, de placer devant un être humain signé, ça veut dire que tu es plus que ce qui vit avec l'homme dans la maison. Non. C'est juste un papier, vous remplissez juste les formalités. Tu ne dépasses pas ce qui est avec l'homme, peut-être pendant 20 ans ou 6 ans. Le mariage, c'est la complicité. Vous avez dit que Boabala et son épouse te donnent envie de vivre avec un homme même pas toute une vie. Ils sont soudés, ils s'aiment. Je dis quand je parle avec Eboa, je crois que sa femme est en lui. Parce que tout ce qu'il dit, c'est ce qui sort de la bouche de sa femme. Et pareil pour la femme aussi. Il y a une complicité en eux. Ça fait 20 ans qu'ils vivent ensemble. Et ça fait 12 ans qu'elle était dotée. Donc, ça fait donc 20 ans de vie combien elle n'était pas chez le maire. Elle n'était pas connue en Allemagne qui a épousé elle. Après 20 ans, ils se sont dit qu'on va devant Monsieur Dieu et devant le maire. Donc, quand vous parlez chez le maire, là, c'est-à-dire que le maire c'est un être humain comme vous. C'est juste un papier que vous signez. Quand vous avez confondu les mariages aux anniversaires, vous avez confondu les mariages au baptême. Vous levez un matin sur un coup de tête, vous mariez, vous dites qu'il y a la bague. Et il faut voir quand il se marie, il veut snobber des autres qui ne sont pas mariés. Et pour venir nous dire à demain, je me suis marié, il faut aussi te marier. Non, ça, ce sont les phrases de consolation. Ah oui. Quand une femme dit que je me suis marié, il faut aussi, j'ai fait ma part, même si c'est 2 jours. Non. On ne se marie pas pour faire 2 jours, on se marie pour rester toute une vie. Parce que quand tu es devant le maire, tu dis que pour le meilleur et pour le pire. Et que tu peux supporter, même quand c'est mauvais, tu supportes. Alors si tu passes avec que tu n'es pas allé t'amuser, tu as confondu le mariage au baptême, ou à l'anniversaire, ou à un voix bébé. Oui. Le mariage, ce n'est pas un jeu. Il faut arrêter. Hein? Il faut arrêter. Quand ils vont se marier, parce qu'elles vont courir pour aller se marier. Le jour qu'elle se marie, c'est déjà ici, c'est scellé. Le cardinal a fait que, oh, Marie, parle encore, qui va parler? Tu te maries pour les gens ou tu te maries pour toi-même? Parle encore, allez-y, parle encore, allez-y, parle encore, elle appelle sa copine qui n'a même pas encore, maman, je suis à la mairie. Pour venir dire après quelques temps, pour dire que le mariage est fini. J'ai aussi fait ma part, elle fait, maman, c'est une phrase de consolation. Le goût, c'est le mal de ça. Quand une femme se met avec un homme qui a vraiment l'amour, qu'elle aime vraiment son gars, que les 2 personnes s'aiment, s'ils vont à la mairie, c'est pour vivre toute une vie ensemble. Mais ça veut dire que ça se gâte, c'est que il n'y a pas le dolo dedans. Il n'y a pas le dolo dedans. Vous avez compris? Donc, ne venez pas me gratter les yeux, je sais que le mariage a marché. Je me marie quand je veux. Pour le moment, je suis femme indépendante, je fais ce que je veux. Parce que je n'ai pas envie de me marier et venir encore aller à gauche. Maman, tous les jours devant la mairie, tu vas venir demain avec l'autre homme, après demain te voir. Non, je n'ai pas été. Le mariage, ce n'est pas un jeu. Prenez le temps, les filles. N'enviez pas ceux qui sont dans les foyers. N'enviez pas. Ah oui, le mariage, ce n'est pas un jeu. Quand quelqu'un va venir se marier, 2 mois après, il va te dire que je me suis marié, il faut aussi te marier, on voit. N'importe quoi, tu peux déjà. Quand ça vous dépasse, vous venez avec les phrases de consolation. Maman, si moi je marie là, c'est pour rester avec l'homme là toute ma vie. Il n'y a pas pour dire que des mois après, on sera plus ensemble. Même si on va me tromper, il va rester. Il va dire que pour le meilleur, pour le pire, reste là. Hein? Vous parlez de quoi? Si elles sont embrouillées. Elles sont embrouillées. Quelqu'un n'a même pas le budget pour son mari. Elle va s'endetter un peu de partout. Parce qu'elle va entendre qu'elle est partie devant le maire. Le maire, c'est qui? C'est un être humain comme toi. Hein? C'est un être humain comme toi. Elles vont s'endetter de partout, vendre les terrains, vendre les ceci, commander les ceci. Tu t'envoie le billet, il faut que tu donnes 4 bouteilles de champagne ou 4 cartons de champagne. Oh, c'est ma copine qui va préparer le dollar. Oh, c'est ma tante qui va faire le tarot. Oh, ma chaussure, c'est ma copine qui m'a dit en Europe pour acheter la chaussure. Oh, le make-up, c'est une amie. C'est comment tu es forcé de te marier, mon frère. Prends ton temps.
Prends ton temps, ne cours pas. On vous dit que je suis vieille. Hein? Même à 90, je vais me marier. Et ça sera avec Papa Fodia. Pas avec un autre gars. Vous avez compris? Hein? Vous courez pour le mariage, pourquoi? Quand ça veut dire que quand on aime une femme, on l'épouse. Il a épousé qui? Il a épousé Marie avec une bina tous les jours, les petits gars là-bas au Cameroun. Ici au Cameroun. Faut laisser ça. Quand ne vous trompe pas, maman. Le mariage, c'est un engagement. Maman Natacha Vivienne, le vieux reste donné. Je viens avec papa faire depuis 12 ans. Dans la même maison, sans rival. Et j'ai connu papa Fodia en France. Je l'ai connu en France. Après ma séparation avec mon gars ivoirien. J'ai rencontré papa Fodia. Il a pris 3 mois pour me séduire. Il a pris 3 mois pour me binda. Hein? 3 mois de drague. Je n'ai jamais connu papa Fodia au Cameroun. Jamais. Je l'ai connu en France. Par le canal de son ami qu'on appelle norvégien. La cousine de ma mère était décédée. Ils sont venus me rendre visite chez mon gars ivoirien là. Papa Fodia dit que me langassée, elle est morte. Hein? C'est comme ça que la drague a commencé. Oui. Nous on fait il a 3 mois pour me bina. Et ça fait 12 ans que je suis avec papa Fodia dans la même maison. Sans rival. Avec tous les combats. J'ai amené tous les combats du monde. Vous venez de dire que mon gars souffre. Vous connaissez aussi mes souffrances. Parce que vous voulez chercher dans la vie des gens. Vous connaissez où je sors avec cet homme-là. Les coups que j'ai reçus. Est-ce que vous connaissez ce que moi j'ai reçu avec mon oncle, mon gars qui dit que j'ai bagarré. Les humiliations, tout ça qui va avec. Que les gars voulaient m'arracher mon papa Fodia. Et me mettait en guerre. La guerre, une place. Parfois quand on te dit 14 personnes. On m'appelle, on me traite de tous les noms. J'ai dit que je suis ici avec mon gars, vous mentez. Et t'es sans Kaolo. Que si vous êtes capable, venez m'enlever dans la maison. Personne peut. Venez m'enlever dans la maison. Je suis ici avec lui. Au lieu que mon gars a pris conscience et qu'il a dit que ma femme veut s'épanouir. Ma femme est dans les réseaux sociaux, c'est une star de Facebook. Elle peut s'amuser comme elle veut, elle fait ce qu'elle veut. Vous croyez que mon gars c'est un enfant? C'est bien, vous dire un homme qui travaille, c'est le matin, pas travailler. Un bosseur. Vous appelez le mari de qui gigolo? Hein? Un travailleur? Vous voulez que c'est moi, il marche avec ses collègues de travail. Il ne marche pas avec les amis qu'il a rencontrés dans la rue. Il marche avec ses collègues. C'était l'anniversaire de la femme de son patron. Il marche en famille avec ses collègues. Faut que papa fasse un voyou. Vous connaissez ce que moi j'ai subi. Vous n'avez pas pu garder vos hommes. Parce que vous avez les longs yeux. Que quand je suis parlé celui-ci, oh il m'a trompé. Il a fait si je pars. Moi là, c'est parce que mon gars trouve moi une femme forte. Une femme qui l'aime et qu'elle peut pas, et qu'elle s'est battue pour l'avoir. Et je mérite cette place-là. C'est pas parce que mon gars, c'est pas un homme faible. C'est parce qu'il a compris que Manga ne peut aller nulle part, elle peut jamais me tromper. Elle ne peut jamais se séparer de moi. Elle a déjà vu son amour. J'ai vu à quel point cette fille m'aime. Comment elle s'est battue pour me garder, pour me conserver, pour me garder auprès d'elle. Hein? Je me suis battu pour garder mon homme. Alors mes chers soeurs, quand vous aimez quelqu'un, battez-vous pour garder cette personne auprès de vous. Mais quand ça te dépasse, tu déposes, tu continues ta route. Oui. Quand ça te dépasse, pourquoi vous ne m'avez pas dépassé? C'est la raison pour laquelle nous sommes ensemble. Mais quand ça te dépasse, tu laisses, tu pars. Parce qu'il y a les gars ici qui croient qu'ils sont très beaux. Et quand tu veux dire à un gars que je t'ai vu, quoi qu'il est déjà arrivé, maman. Dans quoi? La femme sur le diable. La femme peut-être déjà qu'elle te dit le lendemain, bina avec ton frère, même père, même mère. Oui. Elle te dit qu'elle te yam le lendemain, ou même le soir quand tu peux au travail. Elle bina ton frère, même père, même mère. Ah oui, Christine Benaye. Donc, mes chères petites sœurs, vous qui me suivez dans les réseaux sociaux, je ne suis pas une femme parfaite, mais mon couple que vous voyez là, nous venons de loin. Et personne ne peut nous séparer. Le jour qui va me séparer mon gars, ça viendra de Dieu, pas des hommes. Donc quand vous êtes en couple, ne mettez pas la pression à vos hommes d'aller à la mairie avec vous. Du moment qu'ils vous respectent, déjà ça va venir seul. La mairie là, ce n'est pas une garantie. Parfois c'est même une corde que tu te mets sur le cou. La corde, parce que quand tu peux te marier sans réfléchir, sans prendre le temps. Et quand tu arrives, tu te rends compte que merde, ce n'est pas ce que je croyais.
Parce que tu as couru pour aller te marier. Je peux aller me marier avec Papa Foudia demain. Parce que je connais déjà le personnage. Je connais déjà qui il est. Ce qu'il est capable de faire. Je connais mon gars plus que sa matière qu'il a mis au monde. Parce que sa mère ne vit pas avec lui. Je connais mon gars plus que sa propre maman. Je le dis et j'assume. Parce qu'il y a des choses qu'il ne fait pas avec sa mère. Je connais mon gars, je connais ce qu'il est capable. Parce qu'il y a des choses qu'il peut cacher à sa mère, mais à moi, il ne cache pas. Par respect pour sa mère, il va cacher sa mère. La maman connaît son enfant quand son enfant vit encore avec elle dans la maison. Mais une fois qu'il est sorti, qu'il allait prendre, c'est lié avec une autre femme. Cette femme la connaît. Je connais Papa Foudia plus que sa mère. Je connais trop mon gars. Donc, je ne peux pas aller me marier avec lui aujourd'hui. Parce que je connais déjà bien la personne. Et lui aussi me connaît correct. C'est là où on s'engage à aller se marier. Tu rencontres un homme hier. Tu ne peux même pas, toi, 4 à 5 ans, tu couilles à la mairie parce que les gens ont dit qu'il est resté toi 5 ans, ça allait t'épouser. Hey, sois fier de où tu es. N'en dis pas qu'elle allait se marier 2 mois après. Quand tu es là, tu te rends compte que, hey, le type c'était comme ça. Il me montrait l'amour jusqu'à. Il était ceci. Tu commences à les regrets, les questions. Tu commences à te poser des questions. Tu vas te rendre compte que tu as fait une grosse erreur. Et sinon, tu te retrouves d'aller divorcer. Et le divorce, là, c'est quoi? Il y a des papiers, il faut remplir ici, il faut prendre les avocats, il faut ceci. Il y a parfois, il faut opposition pour te nuire. Quand il y a des hommes qui sont dangereux, qui veulent nuire à ta vie, il ne pas où il veut te nuire, où la femme veut te nuire. Elle dit qu'elle ne divorce pas. Le mari dit qu'il ne divorce pas. Tu vas encore perdre 3 4 ans de ta vie comme ça à divorcer, ou 1 an ou 2 ans, je ne sais pas trop combien de temps. Ou 3 ans ou 2 ans, je ne sais pas trop. Hein? Tu perds ta vie comme ça. Et tu vas encore rencontrer un autre. Si tu fais encore la même erreur, tu vas te retrouver dans tes mariés tous les jours. Ou à faire les enfants tous les jours dans les foyers. Prends le temps de réfléchir. Pourquoi quand les gens disent que l'autre t'es marié, ça me fait quoi? Ça ne me fait rien. Donc mes chères sœurs, moi le président Ebouabala, c'est un couple parfait. Il faut acheter vos pagnes. Achetez vos pagnes et allez encourager ce couple-là. Le mariage, c'est le 25 mars. Il y a encore le temps. Le pain coûte 50 €. 50 €. Celui qui veut se procurer du pain, allez sur la page Ebouabala. Vous l'écrivez dans Messenger. Et voilà. Il va vous répondre. Moi, j'ai été élevé par un père et une mère, pas mes 2 parents. Ma mère n'a pas divorcé. Je ne veux pas faire cette erreur un jour. De me marier aujourd'hui et de divorcer demain. Non. Je prends mon temps. Et c'est ce que je demande à mes petits. Est-ce que tu as été à tes différents rendez-vous médicaux? Donc, mes chères petites sœurs, prenez le temps. Quand on se marie jeune, surtout vous les jeunes là, quand on se marie jeune, c'est pas facile. Parce qu'aujourd'hui, avec la vie d'aujourd'hui, les hommes sont tentés à tromper les femmes. Donc, quand je te marie, surtout quand vous êtes jeune là, les jeunes couples là, c'est très dangereux. Bon, on va faire un direct ce soir. Quand je rentre, je vais faire un direct. On va un peu parler du mariage. Je vais laisser aussi la possibilité. J'ai réussi avec mon oncle 14 avec beaucoup de hauts et de bas. Au final, on cotisait il y a 5 ans. Maintenant, nous avons que nos destins sont compatibles. Merci Christine Mbengue. Regardez d'abord, je vais vous dire quelque chose. Avant, nos parents là, mon grand-père nommait Pierre ma grand-mère. Hein. Hier, c'était quand, gars, la femme, ce n'est plus le sexe qui les lie. Quand tu es resté avec un homme longtemps, ce n'est plus le sexe. C'est que quand il n'est même pas là, même sa voix te manque, sa présence te manque. C'est plus le sexe. C'est la raison pour laquelle vous avez vu chez les Européens, à un moment, ils ont créé les maisons, on appelle ça comment, les clubs échangistes. Parce qu'à un moment, ça ne donne plus entre le couple, mais ils sont attachés, il y a quelque chose qui les lie, qui ne peut pas se séparer. Et mais sexuellement, ça ne passe pas. Mais ils sont là, et bon, voilà, ça colle. Le mari est là, il veut tuer la prière de Sanga, la femme veut la prière de son mari, mais sexuellement, ça ne passe plus.
Qu'est-ce qu'il faut faire? Les clubs échangistes, bon voilà, si ça ne passe pas ma femme parlait se faire un bina par un autre homme, moi aussi un bina, un autre gars sans présence, ça devient un truc que ça pimente un peu le couple, ils rentrent à la maison, ils parlent de, comme s'il n'y avait rien. C'est parce qu'ils ont compris ça. Ouais, chez nos parents avant, ma mère avait sa chambre. Hein. Ma mère avait sa chambre, son mari avait sa chambre. C'est comme ça. Mais c'était comme ça avant. Hein. C'était un âge là, ils dormaient les chambres séparées. Ça ne veut pas dire qu'ils ne s'aimaient pas. Ils s'aimaient toujours, mais voilà, chacun a envie de faire sa petite vie. Oh, merci ma soeur Ketia, ma petite soeur chérie. Tu m'as interpellé sur un commentaire, je vais bloquer la personne. Donc, c'est ce que je vous disais, mes amis. On va parler du mariage. J'ai des émissions. Attendez. Donc, mes soeurs, le président Boabala de Belay a besoin de notre soutien. Et j'aimerais vraiment que sa femme, de temps en temps, fait des petits directs pour parler à la jeunesse, aux jeunes filles qui rêvent de se marier, qui rêvent, voilà, de la relation dans un couple. Quel est son secret? Comment elle a fait pour supporter pendant 20 ans, alors qu'aujourd'hui, les jeunes filles ne supportent plus. Il faut que tu rencontres un homme 2 ans, 3 ans après, tu commences à mettre la pression à l'homme qu'il faut qu'on se marie. Et comment elle peut raconter son parcours, l'expérience qu'elle a eue avec son mari, Madame Ebois. Tu peux essayer de raconter ça à tes jeunes sœurs. Faire les directs, c'est pas clasher. Les directs, c'est aussi faire passer des messages. Et toi, tu as l'expérience en matière de couple. Voilà, moi, c'est même pas, on va te dire que tu vas te marier quand. Bon, pour ne pas trop parler de ça, je préfère laisser la place à la future mariée. Donc, c'est un peu ça. En tout cas, moi, je vous aime. Hein. Je vous aime, je vous aime. L'appel a coupé les commentaires sûrement. En tout cas, le mariage, c'est pas un truc facile, quoi. Même quand tu es avec un homme dans la même maison, c'est le mariage. Tu vas aller te marier avec un homme parce que tu as... c'est pas facile. Prenez votre temps. Ça va venir seul. Voilà. Ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Il y a une histoire que depuis, je prends du... Je sais pas. Je renvoie toujours. Mais je pense que comme je suis assis là, je peux faire les directs même ici au Cameroun. Je vais programmer le direct de ce monsieur-là. Nous allons parler de ça. Mais le moment venu. Mais le mariage, je vous aime beaucoup. Là, l'appel a coupé les commentaires. Là, je ne lis plus les commentaires. J'aime vous lire quand je fais le direct. Parce que c'est le contact qui me lie à vous. Dans un direct, quand tu fais un direct, c'est important de lire. Parce que si tu lis, c'est ça qui peut aussi te... Peut-être tu peux oublier certaines choses. Tes followers te rappellent que l'autre tu as oublié tes trucs. Donc, j'aime vous lire. Mais là, je ne lis plus parce que j'ai décroché l'appel WhatsApp. Ça a bloqué les commentaires. J'espère que vous êtes là. Je vous aime, je vous adore. Voilà votre Tata Loulou, la Oprah. Celles qui ont besoin de faire connaître les activités dans les réseaux sociaux, à en faire publicité. Pour en faire une publicité, n'hésitez pas de me contacter sur mon WhatsApp habituel. Hein, 0033 766 29 22 01. Et les gelées amaigrissants, vous avez vu comment j'ai une belle silhouette aujourd'hui. Mais par contre, j'ai quand même arrêté parce que mon cou était déjà comme le cou d'une petite grand-mère, quoi. Vu, voilà, j'ai arrêté. C'est les gelées qui travaillent, ça travaille beaucoup. Comme je les lis, puis me vante un peu. Donc, les gelées amaigrissants, le stock est là. Vous pouvez passer vos commandes auprès de Michela Pepga parce que je ne suis pas là pour le moment. Chez Julie Loué, ma sister à moi, ma John de John, l'esthéticienne. N'oubliez pas de faire un tour dans son institut, hein, parce que Julie Loué, elle a les mains pour rendre la femme belle. Voilà. Elle, si vous avez parfois il y a des petits acnés, les problèmes au visage, les problèmes de peau, tu as fait un diansan qui t'a cramé la peau, tu as les Fanta Coca, tu as les brûlis par-ci, les pommettes rouges là. Parce que moi j'ai arrêté le diansan. Hein. J'ai arrêté ça. Je sais plus. Voici ma crème. J'ai arrêté ça. Donc j'ai arrêté parce que je ne veux plus faire des choses comme ça. Je veux me laisser rester à un monter naturel. Donc, il y a chez Julie Loé.
Elle a aussi pour réparer votre peau. Hein. Elle est spécialisée en ça, pour réparer la peau. Peut-être vous, vous voulez laisser le diamant sang, ou peut-être vous avez les peaux brûlées. Ou vous avez en tout cas, elle est spécialisée dans ce domaine-là. Vous allez dans son institut, Julie Loué, elle est au sein rue des Appenants, Paris 17e. N'oubliez pas aussi ma petite fille chérie, Adrienne, qui vend des habits, des vêtements de classe. J'ai eu une amie qui m'a dit vraiment, Lolo, j'ai fait les couches chez Adrienne, c'est le luxe insolent, quoi. C'est la bonne qualité, le tissu est bon, et voilà, et elle vend des traits, elle s'est fait le choix. Voilà, Adrienne, elle est différente de beaucoup de femmes qui vendent les vêtements sur la toile, là, parce qu'elle fait le choix. Mais voilà, si vous avez envie de faire du shopping, sans se déplacer chez soi, voilà, derrière, à travers les réseaux sociaux, vous allez sur la page de Adrienne Fashion, je publie aussi sur ma page. Vous faites votre shopping en toute sécurité, voilà. Et n'oubliez pas l'application TapTapSend, Lolo 237, vous avez comme code. Et vous avez 5 € de plus sur les envois, les premiers envois. Et voilà, il y a des soirées qui s'annoncent, c'est la soirée de Mewe, c'est 40 ans de carrière. Nous avons encore quoi? La soirée, lumière, hein, c'est quoi lumière? Énergie. Donc c'est une association basée en France. Ils ont vu qu'il y avait des problèmes d'électricité en Afrique. Ils ont décidé de créer cette association pour donner de la lumière dans les villages, dans les grandes villes aussi. Voilà, un peu partout en Afrique. Hein, donc, ils organisent une soirée qui aura lieu, je crois, en février. J'ai un peu oublié. En février, il y aura comme artiste Mani Bella et autres. Donc, je serai à cette soirée-là, je vais aller encourager parce que c'est des bonnes œuvres. Moi, j'encourage tout ce qui est bien, tout ce qui peut apporter quelque chose à la société. Ne crois pas que quand tu vas aller construire ta maison, ça va me blaser. Non, ça ne me blase pas. J'aime bien ceux qui font dans l'humanitaire. Voilà, de laisser... moi, j'aime bien les personnes qui font dans l'humanitaire parce que quand tu fais dans l'humanitaire, tu apportes quelque chose aux gens qui n'en ont pas. Et demain, ton nom va rester gravé dans leur mémoire. Ils diront toujours que on n'avait pas de lumière ici. C'est l'association d'énergie lumière. Ils sont venus de la lumière au quartier. Grâce à eux, mon enfant a pu étudier, réviser les soirs. Et puis voilà, ça aide. Grâce à eux, voilà, c'est un peu ça. J'ai vendé des bonbons ou la glace à la maison parce que grâce à eux, on a eu le courant dans notre village. Donc, ça veut dire que ça, c'est l'humanité. Tu marques déjà les gens par les gestes que tu as eu à faire. Voilà, c'est un peu ça. Il y a aussi, voilà. Moi, je peux faire comme la reine galloise. Voilà, la reine galloise, on ne l'oubliera jamais. Jamais dans la vie, jamais. Elle est entrée dans l'histoire des humains. Jamais on va oublier la reine galloise. Ses enfants se souviendront toujours d'elle. Même si, voilà, même les enfants de leurs enfants, que bon, grâce à une dame qui vit en Angleterre et qui avait des enfants aussi différents comme nous, elle a décidé de créer une association au niveau du Cameroun. Et voilà, j'ai fait partie des enfants qui étaient dans cette association. Donc, un peu comme la reine galloise, voilà, c'est un peu ça. Elle a encouragé Kacharel Mika. Bonjour, Tata Lolo, parle de l'affaire de Fleur de Lys. Vous n'avez pas assez parlé de cette affaire comme ça. Hein? Vous n'avez pas assez parlé de l'affaire de Fleur de Lys. On vous dit que c'est tout qu'on résout dans les réseaux sociaux. On ne résout pas tous les problèmes dans les réseaux sociaux. D'accord? Mes chers amis, on ne résout pas les problèmes dans les réseaux sociaux. Dans cette affaire, je le fais à ma manière. Je n'ai pas les comptes à vous rendre. Voilà, c'est tout. Voilà, c'est comme ça et pas autrement. Bon, il y a aussi la soirée lumière. Voilà, comme je disais que moi, je suis plus blasé par les gens qui font à l'humanité. Hein. C'est la raison pour laquelle Mère Thérèse, les gens parleront toujours d'elle parce que pas ses œuvres humanitaires. Ne crois pas que quand tu viens construire ta maison, quand tu construis pour moi, tu construis pour ta famille, pour ton bien-être. Ça n'apporte rien dans ma vie, quoi. Donc, voilà.
Et je vais aussi dire merci parce que les Lolomaya, il faut aussi qu'avant de Tata Lolo ne bouge, si on a la marqué Père Moussoka. S'il y a quelques Lolomaya, si vous avez les 50 € là, envoyez-moi ça, on va aller acheter quand même à manger. On nos enfants de marquer Père Moussoka. Je serai à Douala la semaine prochaine. Vraiment, on doit quand même essayer de faire un tour là-bas. Voilà, donc les Lolomaya, si vous avez quelque chose, n'hésitez pas hein, de faire Orange. Et d'aller sur TapTaSend, faire Orange, l'application TapTaSend et envoyez-moi quelque chose pour aller... même quelques sarderies pour aller donner. Je ne vais pas venir au Cameroun comme ça, pour une fois où je ne suis pas inquiété, et j'ai quand même le droit d'aller à Douala et rendre visite à ces enfants-là. Voilà. Donc, je vous laisse. Je compte y aller quand même. Si les Lolomaya m'aident à le faire, j'irai à Makepe Moussoke. Nous irons dire bonjour à nos enfants. Les enfants, les déplacés les déplacés du Nozo. Et voilà, c'était pour juste ça pour cet après-midi, pour vous dire que je vais bien. Il fait beau à Yaoundé aujourd'hui. Il n'y a pas de soleil. Il fait très beau, je vais profiter, je vais aller chercher de quoi manger. J'ai faim. J'ai vraiment faim. Vous savez, hier j'ai un peu pleuré. J'ai dit si ma mère était vivante. Si ma mère était vivante, parce que j'ai envie de manger. J'ai envie de manger les mets camerounais. Mais j'ai remarqué que dans les restaurants ici à Yaoundé, les gens ne s'appliquent pas en cuisine. Tu arrives dans un restaurant où j'ai mangé hier, franchement, j'étais choqué, j'étais avec mon américain. C'est comme si la femme a pris l'eau. Elle a jeté les gombos à l'intérieur, découpé les oignons, mettre les crevettes, tourner comme ça là, mettre dans la marmite et mettre. C'est quoi cette sauce gombo? Waouh! Alors là, sauce gombo, franchement, il faut même que, je ne sais pas quel service s'occupe pour les gens qui ont les restaurants ici au Cameroun, de faire un recensement dans ces restaurants-là. C'est du n'importe quoi. Dites-vous que c'est un étranger que tu amènes, un Gabonais ou un Guinéen, ou comme il y avait la Coupe d'Afrique là. Ils arrivent dans les restaurants, ils disent qu'il a envie de manger le ndolé. On te sert un ndolé qui est comme la pâte d'arachide. Quand c'était la pâte d'arachide, ça n'a pas le goût du ndolé. C'était avant qu'on dise qu'il y a que les dollars qui cuisinent bien le ndolé. Même aujourd'hui, les Bassa, les Bamlékés, tous les 10 et les 10 cuisinent bien le ndolé. Mon pote a pris le ndolé, c'était comme la pâte d'arachide. J'ai dit, mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? Elles sont faites dans les grillades. Dans les grillades. Mais ils ne mettent plus les mecs camerounais en valeur. Tu peux manger la sauce gombo, c'est comme j'ai craqué là-bas hier, j'ai dit que mais c'est quoi ça? Et dans tout ça, c'est 7500, mon frère. J'étais choqué. J'ai dit non, mais c'est moqué un peu. Ces gens-là, tu vois, je ne vais pas donner le nom pour ne pas salir pour ne pas salir le restaurant, mais c'est du n'importe quoi. Franchement, même Luis Goya fait très bien la cuisine par rapport à ces femmes-là. Tu arrives dans un autre restaurant, tu commandes le poisson brisé sa main. C'est quoi ça? Vous mettez maintenant plus, vous mettez plus le cœur, ce que vous faites, tout ce qui vous intéresse maintenant, c'est l'argent. Non. Respectez quand même les gens qui mangent dans vos restaurants là. Là, j'ai envie de manger le coquille. On m'a indiqué un endroit avec Guylaine Chapuis qui m'a dit qu'il y a un endroit où on ne peut pas le coquille, je ne sais pas trop. On va laisser se battre pour trouver l'endroit. Parce que j'ai envie de manger, je vais manger des mets camerounais. Tu es à Yaoundé, tu cherches l'endroit. Et quand tu vas venir ouvrir un restaurant au Cameroun, on va te dire que oh, tu n'es pas resté au machin. Hein? Tu cherches où tu vas manger le macabo râpé, il n'y a pas. Où tu vas manger le coquille, il n'y a pas. Où tu vas manger le mbongo chobi, il n'y a pas. Tu arrives dans les restaurants, ils veulent imiter les Européens. Les bas sautés, les bas grillades, les bas ceci, c'est quoi? Même les blancs, quand ils font la grillade, mais ils mettent aussi la nourriture, hein? Ils ont aussi la nourriture. Tu arrives, ils veulent faire comme les Européens, il y a la grillade, les machins, c'est quoi? Apprenez aux étrangers qui viennent au Cameroun de manger africain, de manger camerounais. Arrêtez de faire les restaurants et de mettre le menu 100% européen. Non, c'est pas bon. Le blanc, quand tu as dit, te faire aimer son fromage parce que c'est la nourriture, c'est la base, c'est le truc qu'ils aiment. Tu pars en Belgique, ils vont te faire aimer les frites. Chez les Français là-bas, en Suisse, là-bas, c'est le fromage en Suisse. Le chocolat, ils mettent ça en avant. Mais vous mettez la nourriture européenne en avant, au lieu de mettre la nourriture africaine en avant, la nourriture de chez vous. Et quand on avait ces régulations, les réseaux, et quand on vous a classé, parce qu'on vous dit la vérité, je ne vais pas payer plein de nourriture à 7500 pour aller laisser la moitié. J'étais obligé d'aller manger le moussouga chez Tata Doudou. Quand un moment donné, il faut arrêter. Et ça, là, j'ai mangé le moussouga, c'était bon. Tu sentais qu'elle a mis le cœur dans son moussouga avant de le faire. Nous, maman, préparer avec l'amour. Hein? Et tu manges la nourriture camerounaise, il n'y a plus de saveur. Nous, on fuit en bain, on prépare en bain, il n'y a pas la saveur. On va ressentir cette saveur là. Tu arrives au Cameroun, tu vas dans un restaurant, tu manges, il n'y a pas de saveur, il n'y a rien. Hein?
Tu m'as la soupe, c'est comme si tu sais pas. C'est comme si c'était les mauves d'un cadavre. Il faut arrêter ça, s'il vous plaît. Je vais faire un direct là-dessus. Je vais faire un direct pour penser seulement à gagner. Tu pars, tu manges un poisson brisé, ça n'a aucun goût. Nous, on mangeait les poissons brisés dans la rue, à Douala, partout, à Kribi, là-bas. Tu payes le poisson brisé à 16 ans, tu coupes même le doigt. Tu ne voulais même pas que ça finisse, tu mangeais seulement comme ça. Petit. Parce que tellement ça avait le goût. Tu parles les gars, là, tu peux au restaurant, le poisson, la dernière fois, on dans un restaurant avec Gulin Chapelle, a dépensé, waouh, plus de 200 000, hein. Mais franchement, vous m'avez dit que même le goût du piment, il n'y en avait pas. Franchement. La reine de l'Obana dit souvent que Bala l'Obana, franchement, de Dieu. Waouh! Ça me donne envie quand même de... J'ai quand même appris qu'il y a une soeur camerounaise qui est au Château Rouge là. Elle a ouvert un restaurant, je ne sais pas où. Je vais peut-être faire un tour là-bas chez elle là, à l'instant que je parle. Je vous souhaite un bon après-midi. Je vous aime, je vous adore. Et puis, continuez à liker la page à cœur ouvert. C'est une page qui est restreinte. Elle est en prison. La page à cœur ouvert est en gata. Ça veut dire que ça diminue les audiences, ça diminue les commentaires, ça diminue les liens. Même si tu commandes, il bloque ça. Donc, voilà, on va pas se décourager. On va attendre parce que les techniciens de la page à cœur ouvert sont au travail. D'ici peu, la page sera ouverte. On va continuer à faire nos émissions. On va continuer à débattre. Mais ce qui concerne les clashs, je n'ai plus le temps à répondre aux clasheuses. J'ai autre chose à faire. Je suis occupé. J'ai atteint un certain âge. Comme vous me donnez soit les 60 ans, les 50 ans, j'accepte. Et ça ne me permet plus de trop crier. Parce qu'il y a la tension, il y a les risques d'AVC, il y a beaucoup de choses. Et ma fille, elle a 13 ans. Elle se balade un peu partout les réseaux sociaux. Je ne veux plus qu'elle voit ce que je faisais avant. Si elle me montre que ma maman c'était avant, aujourd'hui je ne sais plus ça. Elle va comprendre. Mais si je continue à le faire, ça ne sera pas bon. Sur ce, un bisou à tout le monde. Je vous aime, je vous adore. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Et à tous ceux qui croient vouloir me déstabiliser, je suis au Cameroun. Faites de moi ce que vous voulez. D'accord? Personne ne va m'empêcher de venir dans mon pays. Parce que c'est mon pays ici. C'est ici que je suis né. Ma mère est née ici. Mon père, il est né là. Le Cameroun, c'est mon pays. J'ai un passeport camerounais. J'ai un passeport camerounais. Je suis camerounaise. Je suis dans mon pays. Je ne me reproche de rien. Je n'ai peur de rien. Ben, si vous comptez me faire quelque chose, je n'appellerai personne. Je ne vais pas crier que, oh, mais le Lomania, venez, non. Faites de moi ce que vous voulez. Voilà. Faites de moi ce que vous voulez. Je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur. Vous n'allez pas m'influencer. Comment on dit ça? Vous n'allez pas me... Comment on dit ça en français? Alors... Non, c'est pas influencer. C'est un mot là. Influencer quoi? On peut aussi dire influencer. N'aime pas m'influencer. Je n'ai pas peur parce que je ne me reproche de rien. Je suis dans mon pays que j'adore. Le pays ici que j'aime beaucoup. Vous n'allez pas m'interdire mon pays ou me faire des menaces à 2 balles. Ce Cameroun-ci, je viendrai chaque après 5 mois. Même 2 mois, j'ai essayé moyen de payer mon billet d'avion, je viens. C'est comme ça, je ne vais plus rester loin de mon pays. Je vais être je serai régulière au Cameroun maintenant parce que j'ai compris que quand tu es entre le Cameroun et l'Europe, tu gagnes plus. Et personne ne va m'en empêcher. Seulement si j'enfreins la loi camerounaise. Mais pour le moment, les personnes avec qui j'avais des problèmes, tout est rentré dans l'ordre. Il y a eu des pardons et certains n'ont jamais apporté de plainte. Aujourd'hui, je suis une citoyenne libre dans son pays et qui s'amuse sans nuire à personne. J'aime mon pays, j'aime le Cameroun et je respecte les autorités de ce pays. Je respecte la loi de ce pays. Mais que des gens qui utilisent
leurs relations pour nuire aux autres. Je n'ai personne. Je suis une orpheline. Je n'ai pas de père. Je n'ai pas de mère. J'ai une famille pauvre. Faites de moi ce que vous voulez. Personne ne viendra vous demander un compte que pourquoi vous avez fait de telles choses. Faites de moi ce que vous voulez parce que je n'ai pas envie de vivre dans la peur ou dans les menaces. Voilà. Sur ce, bonne soirée. Hasta luego. La tata Lolo, la fille du commissaire priseur. Si vos parents n'ont pas eu de nom, tant pis pour vous. Mon père veut un nom. Je me vante avec son nom propre. La fille du commissaire priseur. Ciao, ciao. En tout cas, je veux aussi dire merci à Aïcha Sol. Continuez à partager le post d'Aïcha Sol où je suis passé à Voice Africa. Voilà, pour les télés, pour on arrête ça. On va se concentrer pour nos projets. Et je vous reviens ce soir ou demain. Non, demain je ne serai pas.